Le processus national et inclusif de paix en République démocratique du Congo. Nous, Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et l'Église du Christ au Congo l'ECC, la plateforme des confessions religieuses au Congo, ainsi que la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN, préoccupés par la gravité persistante du cycle récurrent des conflits armés ayant ravagé la République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années, causant la perte tragique de millions de vies congolaises et souvent alimentée par l'ingérence de certains pays voisins, de fait, déplorons vivement la résurgence de nouveaux conflits armés impliquant l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, s'ajoutant à la présence déjà alarmante de nombreux groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. Reconnaissant l'ultime nécessité de réunir les filles et les fils du pays dans le cadre d'un dialogue national et inclusif en vue de trouver des solutions holistiques, pérennes et adaptées aux causes profondes qui alimentent ces conflits armés et menacent l'existence de notre nation, voir l'effectivité de l'état de droit démocratique en RD-Congo. Conscient de notre responsabilité morale et spirituelle de montrer à la nation le sens profond de l'inclusivité, du pardon et de la réconciliation dans la quête de solutions à la présente crise multidimensionnelle, à la lumière des dispositions des articles 63 de la Constitution de la RDC et de ses écritures psaume 133, considérant les conclusions des rapports d'information au terme des consultations nationales, régionales et internationales menées par la CENCO et l'ECC dans le cadre de l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac, rapport ayant mis en lumière les aspirations de différents acteurs et parties prenantes à une paix durable, à la réconciliation nationale et à une gouvernance équitable. Attendu que la plateforme de confession religieuse au Congo a proposé à la nation l'initiative pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo et que la Commission interconfessionnelle pour la nation a lancé l'initiative nationale pour une concertation inclusive de paix pour la réconciliation et l'unité nationale durable en République démocratique du Congo, prenant en compte tous les efforts menés au niveau de l'Union africaine et au niveau international dans la résolution de la présente crise multiforme, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 21 février 2025, l'accord bilatéral signé à Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, ainsi que la déclaration de principes signée à Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement armé AFC-M23, à l'issue de plusieurs séances techniques d'harmonisation de vues avec le cabinet du président de la République sur le processus national inclusif de paix en RDC,
Nous, vos pères spirituels, unanimement, avons soumis au chef de l'État, conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, et à travers lui, à notre peuple et à l'ensemble de la nation, une feuille de route pour une sortie holistique et durable du cycle tragique de conflits armés dans notre pays, visant à restaurer la paix, la cohésion nationale, le vivre ensemble, ainsi que de consolider l'état de droit démocratique. Publions par conséquent, à travers le présent communiqué, les éléments de la feuille de route articulés en 4 grandes étapes, constituant la trame du processus national inclusif de paix en République démocratique du Congo. 2 feuilles de route. Première étape, le mois de la paix. Pour un climat de confiance mutuelle et de décrispation politique, cette première étape marque une transition stratégique entre le contexte de méfiance et le contexte de l'acceptation mutuelle en vue de mettre les uns et les autres dans les conditions préalables à un dialogue national et inclusif. En effet, le mois de la paix vise à créer un environnement propice de pré-dialogue. 2 catégories d'activités y sont prévues, les activités spirituelles et les actions de plaidoyer. A. Activités spirituelles. Il sera organisé un culte œcuménique national officié simultanément sur toute l'étendue du territoire, y compris dans les zones sous contrôle de l'AFC de M23, en guise de rassemblement moral et spirituel autour de la paix. Ce moment solennel marquera l'engagement collectif de la nation en faveur du processus de paix, de réconciliation et de guérison de la mémoire collective. D'autres initiatives spirituelles seront également mises en œuvre à travers les différentes confessions religieuses, notamment la grande pastorale de la paix destinée à promouvoir la tolérance, le pardon, la fraternité sociale, la non-violence, la réconciliation communautaire, ainsi que le retour progressif de la cohésion nationale. Merci. Dialogue des experts. Nous proposons ces dialogues des experts pour que les intelligences et les expériences professionnelles congolaises soient revalorisées et mobilisées pour l'élaboration des feuilles de route pratiques du redressement rapide et du développement accéléré de notre pays dans tous les domaines. Ces dialogues des experts a donc pour vocation de poser des bases rationnelles, objectives et techniques du futur pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il permettra aux universitaires, aux intellectuels, aux chercheurs, aux penseurs, aux experts et aux techniciens nationaux et ceux de la diaspora qui seront appelés à la base, sur la base de la pertinence de leurs œuvres scientifiques ainsi que l'excellence de leurs expériences professionnelles fonctionnelles et contribuer à la mise en œuvre des solutions rationnelles, lucides et consensuelles au terme des analyses des causes profondes de nombreuses crises qui ne cessent de crucifier le destin national congolais depuis l'indépendance du 30 juin
1960. Les thématiques retenues à titre indicatif sont les suivantes. 1. État des lieux des dialogues politiques et des accords de paix des 60 à ces jours. 2. Stratégie de défense nationale et de sécurité transfrontalière. 3. Gouvernance sociale et économique. 4. Gestion de l'environnement et des ressources naturelles. 5. Processus démocratique et prospective électorale. 6. Questions identitaires et cohabitation intercommunautaire. 7. Coopération régionale et traité des bons voisinages transfrontaliers. 8. Enfin, justice et droits humains. Une note technique sera publiée en temps utile afin de préciser les modalités pratiques de participation au dialogue des experts. Toutefois, les animateurs des institutions publiques seront mis à contribution en vue d'apporter l'expertise institutionnelle au débat. Étape 3. Dialogue politique. Cette étape, qui représente le point culminant du processus, a deux axes. Premier axe, obtenir le consensus des acteurs politiques et des forces vives de la nation autour des différentes feuilles de route du redressement rapide et du développement accéléré de la RDC. Élaboré à cet effet lors du dialogue des experts, aux fins de constituer les piliers fondateurs du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Le deuxième axe concerne la tenue des assises politiques. Le défi de cet axe du dialogue politique est de parvenir, dans le respect de la Constitution, à un compromis politique patriotique privilégiant des solutions holistiques et durables aux causes profondes de cette crise multiforme qui se perpétue depuis l'indépendance de notre pays, je rappelle, 30 juin 1960. Les contenus de ces compromis n'étant ni préétablis ni préenvisagés, il sera le fruit des libres et responsables échanges autour des préoccupations et desiderata politiques des parties prenantes. Ce dialogue politique réunira, dans un cadre technique structuré et sécurisé, l'ensemble des composantes majeures de la nation. En l'occurrence, la majorité au pouvoir, l'opposition politique, l'opposition armée, la société civile, les autorités coutumières et traditionnelles, la diaspora congolaise, les personnalités indépendantes ou influentes issues du monde académique, culturel, intellectuel ou alors économique. Afin de garantir une participation représentative, équilibrée et inclusive à ces dits dialogues, un mécanisme de répartition, disais-je, équitable et des quotas sera mis en place. Celui-ci tiendra compte de l'équilibre entre différents groupes. Les modalités pratiques de la tenue de ces assises politiques, notamment la structure de médiation et son plan de fonctionnement, seront rendues publiques en temps opportun. Au terme de cette étape clé de notre initiative, nous prévoyons une cérémonie solennelle de remise à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des conclusions du dialogue des experts et du dialogue politique, qui seront, en définitive, les éléments constitutifs du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Étape 4. La conférence internationale sur la paix et le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Nous avons ensemble opté pour la mise en place d'un secrétariat technique dont les rôles
outre celui de coordonner l'opérationnalité ou opérationnelle, les coordinations opérationnelles générales du processus, en planifiant et en accompagnant techniquement toutes les activités de cette initiative, aura spécialement la charge d'élaborer les dossiers techniques et les outils stratégiques devant structurer la démarche de plaidoyer à l'international qui sera entreprise sous le leadership du président de la République dans l'objectif d'obtenir de la communauté internationale la tenue d'une conférence internationale à 2 niveaux. Il s'agit bien de la conférence internationale sur la paix et le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs, ainsi que de la conférence nationale sur le financement post-conflit de la reconstruction de la RD Congo. Tels sont les jalons structurels de la trajectoire du champ d'action stratégique de l'initiative du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Étape arrive la conclusion de notre communication. Nous, vos pères spirituels, sommes persuadés que cette démarche n'est pas une initiative ordinaire, mais une action pastorale et prophétique pleine de certitude que la foi en Dieu ne déçoit jamais, mais bien au contraire, guide et illumine chaque pas de ceux et celles qui se confient en lui. Nous exhortons le chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation et conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, de prendre dans les meilleurs délais des actes d'État destinés à lancer officiellement ce processus national et inclusif de paix. Nous lançons un vibrant appel aux partenaires internationaux à pouvoir diligemment reconnaître officiellement ce processus national holistique et inclusif de paix dont les grandes étapes viennent d'être rendues publiques à travers la présente communication. De ce fait, nous attendons d'eux un accompagnement sincère et constructif. À vous tous et toutes nos très chers compatriotes, fils et filles du Grand Congo, nous prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, de soumettre les cœurs des fils et des filles du pays, nos concitoyens, nos concitoyennes, les acteurs politiques de la majorité et ceux de l'opposition armée et non armée, ainsi que toutes les forces vives de la nation, à l'obéissance de sa divine volonté et à une direction pacifique et patriotique de la destinée commune, afin que ce rêve collectif de bâtir un Congo plus beau qu'avant se réalise et se concrétise d'ici maintenant et à l'horizon 2060, l'année du centenaire de notre indépendance nationale. Sachons-le et faisons-les savoir. Rien n'est impossible à ceux et celles qui, dans la prière, demandent à Dieu de les transformer en artisans de paix et en bâtisseurs de relations familiales et intercommunautaires non violentes, solidaires et fraternelles. Ainsi nous disons Amen.